tout le monde. Et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière session de l'atelier des ressources en ligne de 2024. Aujourd'hui, c'est une spéciale coup de cœur. Donc, ce qu'on espère très fortement, c'est de ne pas tenir le crachoir tout le long de la réunion et que ce soit vraiment un moment où on puisse échanger sur ce qu'on a aimé, pas aimé, enfin, de préférence aimé, sur les ressources en ligne de cette année. Coup de cœur livre pour changer. D'habitude, je vous fais plutôt pour une fois, faire comme si j'étais une bibliothécaire qui fait des coups de cœur. Ça me change un petit peu. Donc, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Les fourneaux de Crashmore. Est-ce que tu peux le montrer? Ouais, super. Alors, les fourneaux de Crashmore, vous allez voir la couverture, elle est absolument sublime. Et elle résume un petit peu l'histoire, puisqu'on voit sur la page de couve quatre objets. Et en fait, l'histoire, je vais vous la faire courte, hein, l'histoire, c'est quatre gens, enfin jeunes gens, pas si jeunes que ça, c'est quand même pas des ados. Et comme ils se connaissent bien, ils font du théâtre ensemble, tout ça. Et quand ils s'ennuient, ils font des cambriolages. Sauf que ça démarre comme ça, ils font un cambriolage et ça tourne mal. Ils ont juste le temps d'embarquer chacun un objet dans une malle d'un dramaturge qui vient de mourir. Et ils ont déclenché, en prenant ces objets-là, la colère ou le réveil d'une force maléfique et ils sont obligés de fuir la ville en catastrophe et ils partent à bord on va dire, d'un fourneau itinérant. C'est un roman de food truck fantasy, en fait. Vous connaissez la fantasy? Bah là, c'est la fantasy, mais en food truck. Donc, on accompagne ces quatre jeunes gens, deux filles, deux garçons. Et évidemment, c'est comme un road movie, mais en food truck. Et il va leur arriver des tas d'embêtements. C'est très rocambolesque. Et comment vous dire? Ça commence vraiment comme de la commedia dell'arte, parce que c'est très vif, c'est très gai, c'est même un tantinet trivial, voire même carrément grossier, puisque comment dire, ils sont truculents, ces personnages-là. Et en fait, plus on avance dans le roman, plus on verse dans le drame. Parce que partout où ils passent, ils sèment la mort. Pas volontairement, mais ils sèment la mort. Et du coup, moi, j'ai aimé ce livre. J'ai vraiment été embarquée tout le début avec les histoires du cuistot, les méchants qui les poursuivent, la faune particulière, l'inventivité de Marcello qui invente la pizza. Ils vendent des saucisses et au fur et à mesure qu'ils avancent dans le pays, il faut qu'ils trouvent des matières premières et à un moment, il est obligé d'inventer autre chose. Il invente une pizza. Il y a beaucoup de jeux de mots, de choses comme ça. Et à peu près à 60% du bouquin, je dirais, le ton change, ça devient de plus en plus pesant, plus en plus prégnant, le fait que la fameuse Crashmore les poursuit. Et un vrai Crashmore, faut que je vous lise. Des siècles durant, elle a régné dans les monts et les forêts sans fin, plus au nord du monde, les plus froids aussi, faisant pousser les volcans pour se réchauffer, soumettant à ses désirs les plus sombres les tribus barbares qui tâchaient d'y survivre, se nourrissant de leur chagrin et du mal qu'elle leur faisait. Donc, autant vous dire que ce n'est pas une entité gentille. Et après, vous aimerez pas, parce qu'il y a du trivial, il y a du carrément grossier, il y a de l'épique, parce que c'est une quête initiatique, il y a le sort du monde qui est en jeu, et il y a aussi beaucoup de drame et de sombre dans cette histoire. Il y a un côté où on rigole beaucoup, tagada prout prout, et un côté où vraiment le sort du monde est en jeu. Je ne sais pas si je vous l'ai bien vendu, mais en tout cas, faites-vous une idée, ne le
Ne recommandez pas ce bouquin-là à des gens qui sont qui n'aiment pas les contrepétries ou des choses comme ça, parce que ça leur plaira pas forcément. C'est vraiment, mais c'est bourré d'inventivité, une jolie plume. Euh, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce petit roman de fantasy. J'ai hâte que l'auteur en écrive un autre pour voir si je serai totalement convaincue à 100%. Celui-là, moi, je trouve qu'il y a une rupture de ton et ça m'a un peu dérangée, mais d'après les coups de cœur que j'ai lus à droite et à gauche, ça ne dérange pas tout le monde. Ok. Faites-vous votre idée. Bah écoute, en tout cas, je trouve que ça donne envie, ouais, super. Et je ne sais pas si tu as vu, mais là, ils disent qu'il avait déjà écrit deux autres Et je titres ne les ai avant pas lus. celui-ci. Je D'accord, les ai pas voilà. lus, mais Et dans ben avant qu'il les... en écrive un prochain, ça peut te donner Ah ouais, mais non, de moi, la c'est le matière. prochain que je veux. Non? En fait, Ok. dans comment dire, les coups de cœur ou les commentaires que j'ai lus, en fait, le premier bouquin qu'il a écrit, c'est le même, la même ambiance, le même univers, mais là, ce roman-là permet de voir d'autres villes, d'explorer plus à fond cet univers-là. Parce que je n'ai pas le titre en tête du premier qu'il a écrit, si, Les Chevaliers du Tintamarre. Euh, ça voyageait peut-être un petit peu moins. Là, vraiment, c'est un road movie, hein, quelque part. C'est un roman picaresque. On suit euh, une troupe de comédiens qui gagne sa vie en vendant des saucisses et en faisant des petits spectacles. Donc, si vous voulez Ok. voir des bestioles bizarres, le sort du monde en jeu et tout ça, lisez Les Fourneaux de Crachemore. Et Ben, on verra merci. s'il y a d'autres bouquins, s'il a ouvert une nouvelle catégorie, la food truck Ah ouais. fantasy. On verra. On verra. Bon, super. Ok. Eh Tu enchaînes? bien, ben, moi, je veux bien enchaîner, oui, oui. Après, c'est pas forcément la MDI en premier. Et, enfin, voilà, Moi, si bah vous oui. voulez prendre ma suite après, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je voulais vous parler d'une ressource qui est sur Medici TV. Donc, c'est un documentaire, en fait. C'est pas... Alors, sur Medici TV, il y a des concerts, des spectacles classiques de plein de natures différentes. Et il y a aussi des documentaires sur tout ce qui est sur cet univers-là, des masterclass, etc. Et bah, pour coller un petit peu à l'actualité, j'avais envie de vous parler d'un documentaire sur l'orgue de Notre-Dame. Ah, Et donc, voilà, vous pouvez le rechercher par le titre ici ou bien directement sur la plateforme de Médicis TV. Voilà, ça s'appelle donc Dans le ventre de l'orgue de Notre-Dame. Donc, en fait, c'est un documentaire. On va suivre en fait l'organiste qui va ben, à la fois faire découvrir l'orgue, qui est vraiment exceptionnel par sa taille, le nombre de tonalités différentes. Je vais essayer de rafraîchir la page pour quand même que vous voyez voilà, un petit peu si vous entendrez pas, c'était pour vous montrer un petit peu les quelques images de cet orgue. Par contre, moi, il faut mieux que je coupe le son. Hop. Donc, il y a des moments où on le voit jouer, il y a des moments où vraiment il va expliquer comment on joue de cet instrument, comment il est entretenu, tout, enfin vraiment tous les détails sur cet orgue. Je voulais vous montrer une petite image où on voit tous les tubes. Alors voilà, déjà le nombre de claviers ici, qui je crois est assez exceptionnel. Donc là, il retrace l'histoire de l'orgue.
Ce qui est assez exceptionnel, en fait, c'est, vous voyez les petites, je sais pas comment ça s'appelle, les petites tirettes sur le côté. Voilà, c'est aussi Mm. un des orgues qui a le plus de possibilités par rapport aux différents jeux que permettent ces petites tirettes-là. Et c'est pareil, il va parler de l'instrument. Et à un moment, donc, il fait visiter, je vais pas forcément retrouver, mais on voit vraiment tous les. Ben voilà, si, c'est là. Les coulisses, en fait, de Notre-Dame, quoi, en fait. Alors, ça, c'est un reportage qui date bien sûr, de avant, hein, c'est pas récent depuis la réouverture, mais à savoir il a été démonté et puis il a été remis à l'identique dans Notre-Dame, nouvelle version. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, tous les différents tuyaux de plein de tailles différentes qui permettent de sortir tous les sons. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a plein d'anecdotes étonnantes. Par exemple, là, il y a un moment ici où il dit en fait, si quelqu'un était en train de jouer de l'orgue, on deviendrait sourd, quoi, tellement le son serait puissant en se mettant juste à côté. En fait, on se ferait des acouphènes pour le reste de la vie, probablement. Et, euh, et donc, voilà, je trouvais que ça collait à l'actualité. J'avais envie de vous parler Et de c'est ce accessible? documentaire-là. C'est accessible ou c'est, enfin, je veux dire, il utilise beaucoup de termes compliqués ou n'importe qui peut. Alors, il n'y a pas forcément des termes compliqués parce qu'il explique assez bien tous les différents éléments, tout ça. Par contre, vous voyez qu'il fait 52 minutes quand même. Donc, Hmm. moi, j'ai trouvé qu'à des moments, il y avait un tout petit peu des longueurs. Voilà, à la limite, peut-être à certains moments, j'encourage pas à ce que vous zappiez les passages, mais voilà, il y a des petites longueurs, mais globalement, j'ai trouvé c'était très intéressant. Voilà. Si vous n'avez pas de micro, vous pouvez marquer dans le chat ce qui vous a plu, hein. Alors, merci, grazie, thank you de Julien Sandrel. Gina, vieille dame d'origine italienne, gagne une grosse somme d'argent et décide de retrouver des personnes qui ont marqué sa vie pour les remercier. Elle ne dit rien à personne. Sa petite fille s'inquiète. Gina va rechercher dans son passé ces personnes importantes à un instant de sa vie qui ont même changé sa destinée. On découvre à travers des flashbacks comment ils ont interagi avec elle, pas toujours de manière sympa d'ailleurs. Un beau roman, drôle, émouvant, touchant, très bien écrit, qui fait du bien. J'ai adoré. Auteur notamment de La Chambre des Merveilles, adapté au cinéma et en BD aussi. Je vois que Elsa mouline à tout berzingue pour nous montrer le document en question. Alors, c'est trop petit pour moi, mais je crois que c'est Julien Sandrel, c'est ça? C'est ça. Oui, Sandrel, pardon. Oui. Donc, bah, merci pour ce partage. Donc, c'est merci Elsa pour la recherche. Donc, c'est ce roman-là que Marilyn nous recommande et c'est un beau roman émouvant et touchant. Est-ce que tu as mis un petit... tu peux descendre un petit peu? Il y a un commentaire ou pas? Non, non, il n'y en a pas. Est-ce que tu peux remontrer comment quelqu'un peut mettre un coup de cœur? Comme ça, si Ouais. on pourrait Alors. faire un copier-coller. Oui, il vaut mieux que ce soit la personne Oui. qui le fasse, comme ça c'est voilà. Donc en fait, il faut être connecté sur notre Ouais, site. Ensuite, il suffit de cliquer ici sur la petite bulle qui est sur le côté. Donner mon avis, voilà, ce qui ouvre une petite fenêtre où vous pouvez, vous pouvez changer votre nom hein, d'ailleurs bah, tu si mets vous voulez, Marilyn. voilà. Bah oui, 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 je peux. Comme ça, Marilyn aura fait son coup de cœur. Après, donc, on met une note à l'aide des petites étoiles qui sont ici. Voilà. Ensuite, ce qui est
Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est qu'il faut trouver un titre et un avis. Il faut mettre les 2. Donc c'est pas toujours évident parce que, par exemple, si je prends ouais, c'est vrai que le but, c'est pas forcément de mettre le titre du livre. Là, ce que je fais, en fait, ce n'est pas un bon exemple. Ah, Marilyn te Parce dit que... qu'elle va essayer de le faire elle-même et elle veut Ah, ben bien, voilà, très bien. et elle mettra ses 5 étoiles. Ouais, voilà, parfait. Ouais, ouais. Donc voilà, donc remplir les étoiles, le titre, l'avis. Et puis ce qui est bien, donc là j'ai fait annuler, hein, c'est que tous ces avis, ces coups de cœur, on les met, que ce soit ici sur le portail des documents physiques de la NDI ou de l'autre côté aussi. On essaye de les promouvoir en fait pour que ça donne envie à toutes les personnes qui viennent sur le site d'aller voir et voilà, c'est vrai que si on en a régulièrement, ça attire de voir En des fait, avis comme ça rédigés sur les documents, quoi. ouais. Pour être honnête, le bouquin que je vous ai recommandé, il y avait déjà une recommandation de Pierrette. Mais en fait, quand je cherchais quel coup de cœur je pouvais vous présenter, j'ai vu le coup de cœur de Pierrette et il se trouve que le bouquin, je ne l'ai pas lu en numérique, mais je l'ai lu avec un vrai livre en papier et tout et tout. Mais comme il existe aussi en numérique, je me suis dit, l'occasion fait le larron, Ouais, tout à parce que fait. ce bouquin-là, j'avais vraiment craqué sur la page de couve. D'habitude, je ne m'intéresse pas trop aux pages de couve, mais là, je trouvais qu'elle tirait l'œil, que ça changeait un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Alors, un autre coup de cœur de Aurélie Louva, gros coup de cœur pour le film documentaire Le monde est à eux de Jérémy Fontaine sur Médiathèque numérique d'Arte. On suit une classe de lycée de banlieue durant l'année de son bac. Le professeur utilise une méthode pédagogique collective appelée Renaissance, impliquant les professeurs, les élèves et les parents. Ce film donne une bouffée d'espoir. À voir. Ce film est tellement un coup de cœur que sa projection est programmée dans notre médiathèque au mois de juin 2025. Excellent, excellent. Merci Aurélie. Ouais, super. Il se trouve que c'est une chronique que j'ai entendue sur France Inter un matin sur un musicien, je ne me rappelle plus de son nom, il faut que je recherche, qui a fait un disque qui s'appelle Beethoven Blues. Et en fait, il reprend des standards de Beethoven que ensuite il adapte et il dévie en blues en fait. Donc c'est hyper chouette parce que c'est vraiment des standards qu'on connaît très bien, comme la lettre à Élise. Donc on commence à Mhm. écouter la lettre à Élise et puis ça se transforme en blues. C'est vraiment un très chouette disque. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand j'entends des titres comme ça que je trouve chouettes, je teste en fait pour voir si on les trouve sur Music Me. Parce que moi, d'un point de vue perso, je suis abonnée à une autre plateforme, Deezer. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir si on retrouve sur Music Me. Et souvent, c'est le cas en fait. Donc, il y a vraiment une offre vraiment large sur Music Me. Et avec l'appli sur smartphone, bah, c'est vraiment génial quand même, l'accès qu'on peut avoir à la musique. Je me permets de compléter, Mélanie, puisque John Baptiste, moi, c'est un artiste que je trouve Oui, j'ai absolument vu. phénoménal. Ah oui, je me rappelais plus de ton nom. Tu connais, toi? Ouais, ouais, Moi, je ouais. connaissais pas. Déjà, il est absolument, Mm. enfin, il est très, très doué. Il a une formation classique dans une grande école. Je me demande si c'est pas la Juilliard à New York. Et en fait, moi, j'avais vu une vidéo justement où il expliquait comment tu pouvais donner des sonorités différentes, que ce soit blues, gospel, jazz et tout, à un même morceau. Ah. C'est vraiment, il est génial. Je vous invite à aller écouter tous ses autres albums. Ah ouais, et tu l'as écouté celui-là? Non, Ah, donc du coup, je vais mais me c'est génial, hein. précipiter. C'est vraiment génial parce Ouais, que ouais. en fait, c'est vraiment des standards enfin, c'est incroyable. On se demande Mm. comment ça n'a pas été fait plus tôt, quoi. Mais Ouais, bah, ouais, ça a été fait par d'autres. Enfin, moi, j'ai ah ouais? entendu
Par exemple, tu as Tilassine qui a fait la même chose Oui. avec de la musique classique. Ah d'accord, ouais, parce que tu l'avais présenté Oui, Tilassine d'ailleurs, ouais. voilà, Je il me a fait rappelle bien. avec Timeless, il a fait un peu la même chose, mais avec de la musique classique, mais pas qu'un seul artiste, et puis de la musique électronique. Mmh. J'avais entendu, mais ça, quand j'étais petite, c'était Vivaldi en jazz. Enfin, voilà. Écoutait aussi, mon père écoutait Jacques Loussier à l'époque et c'était un peu ce principe-là. Ouais. Ah ouais. Je sais pas si ça Mais se là, trouve encore, mais ouais. c'était Mais peut-être là, la c'est même chose. hyper réussi, hein. C'est vraiment c'est bluffant, quoi. Donc, Music Super. Me, vraiment chouette, hein, comme site avec l'appli, c'est vraiment Ouais. une super ressource, hein. On les invitera l'an prochain, puisque l'an prochain, on va continuer les ateliers en REL et on fera aussi la journée sur les ressources numériques. Et ils interviendront d'une manière ou d'une autre l'an prochain. On l'avait invité déjà cette année en septembre, je crois, mais on aura sans doute une autre occasion de le rencontrer l'année prochaine. Je vois qu'Aurélie nous a mis. Je suis d'accord, Music Me est une excellente alternative à Spotify, Deezer, YouTube Music, etc. Donc, carton plein pour ce coup de cœur, Mélanie. Tout le monde a hâte d'aller écouter John Baptiste. Et si tu as la possibilité de faire un Et petit Marilyn. commentaire. Et Marilyn plus soi aussi. Elle adore aussi. Bon, bah, je suis contente que le fait d'être passé, d'avoir changé de fournisseur pour la musique, ça vous plaît. Donc, ça conforte le choix qu'on a fait au moment de l'analyse. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je peux présenter mes coups de cœur. J'en ai Vas-y. même 3 parce qu'il y en a un qui n'est pas de moi. Donc, on va commencer sur Story Player. Ça va aller assez rapidement. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Story Player. Il y en a un, je crois que c'est déjà, il est primé. C'est pas une grande surprise, mais vraiment, j'ai adoré. Il s'appelle Les salades de mon grand-père. Voilà. Ah, déjà, rien que la couverture est chouette. Ouais, en fait, les illustrations sont vraiment très jolies. C'est très poétique. Donc, c'est un album à prendre au deuxième degré, bien évidemment. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte que son grand-père raconte des tonnes de salades. Des petites, des grandes, des colorées. Donc, évidemment, des bêtises. Il faut le comprendre comme ça. Les illustrations sont vraiment toutes mimi et c'est rigolo parce que je trouve que ça nous fait. C'est vraiment une invitation à prendre du recul un peu sur. Particulièrement dans notre société actuelle. Alors, bien sûr, on ne parle pas des salades qui sont graves, hein. Là, c'est juste comment mettre un brin de fantaisie, un brin d'imagination dans nos vies. Et notamment, il y a une des pages où le petit garçon raconte que, il y a des amis de son grand-père qui lui ont dit que parfois, dans des temps difficiles, les salades de son grand-père les ont vraiment aidés. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très joli, très poétique. Donc, petit coup de cœur. C'est vrai que ça a l'air sympa. Et la bande son qui est associée à cet album, tu le trouves sympa ou pas? Oui, oui, ça va. Par contre, j'ai un deuxième où là, vraiment, j'ai gros coup de cœur pour la bande, enfin, pour la bande son, pour la narration. Mhm. Donc, le deuxième que je vais. Celui-là, ça va, hein, c'est tout à fait correct, mais voilà. L'autre, c'est Bonjour bestiole au pluriel avec un petit smiley qui sourit. Il est adorable, d'Amandine Pieux. Euh, c'est les enfants, c'est drôle de bestioles. Donc en fait, à chaque fois, l'autrice nous met en regard un comportement d'oiseau avec un comportement d'enfant, bébé, plus ou moins grand, enfant, voilà. Donc c'est rigolo. Et je pense que là, pour le coup, les enfants peuvent vraiment, vraiment s'amuser à faire le lien entre les deux. Voilà, des comportements qui peuvent se rapprocher. Mmh. Pourquoi on utilise aussi telle ou telle expression. C'est très sympa. Et puis je trouve les illustrations très jolies. Et là, pour le coup, vraiment, mention spéciale à la bande son. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on peut bien sûr, dès lors qu'il y a un enregistrement, on peut écouter
Voilà, si tu peux. Voilà. Donc, soit on écoute page à page, soit on écoute en continu, soit en version karaoké, où en fait, on peut faire afficher le texte qui se colore au fur et à mesure que la narratrice ou le narrateur parle. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien raconté. Et on voit que c'est surligné en jaune. Ouais. Évidemment, on n'a pas le son là, On puisqu'on est en n'entend pas, visio, mais mais voilà. Je vous invite à on aller comprend le écouter. principe. Voilà, après, j'ai pas connaissance de fonctionnalités qui auraient changé. Laurent, tu me détrompes, mais Non, pas voilà. particulièrement. Le gros changement sur Story Player cette année, c'est qu'ils ont beaucoup fait entrer des classiques. Mm. En fait, l'une des créatrices de Story Player est maman d'un enfant handicapé et je pense que son enfant a grandi. Du coup, la Ah ouais, sélection de ouais. livres pour les 13, 14, 15 ans s'est vraiment étoffée. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de classiques, mais je pense que c'est pas innocent par rapport au fait que son enfant a grandi tout simplement. Et puis aussi, d'un point de vue plus commercial, il y a une autre ressource qui leur taille des croupières. Alors évidemment, quand il me faut le nom, je ne l'ai plus en tête. Quand on faisait les formations sur le livre numérique sur la journée, on avait fait tester aux collègues qui venaient cette ressource. Elle est beaucoup utilisée dans les écoles ou dans les plateformes pour les collégiens. Je n'ai plus le nom en tête. Elsa, je ne sais pas si tu te souviens de cette ressource qui était particulièrement appréciée en collège parce qu'il y avait une attention pour les personnes dyslexiques. J'ai plus le nom en tête. Donc, je pense que quand même, avant, il était vraiment sur un marché de niche. Là, il a dû sentir quand même qu'il fallait un peu ils ont dû sentir qu'il fallait un petit peu évoluer. Puis je crois aussi qu'ils ont intégré un nouvel éditeur. Mais ils ont quelques éditeurs qui valent vraiment la peine. Hein. Vraiment, il y a des choses extra là-dedans. Ouais, super. Tout n'est pas du même niveau, hein, je Francophone. trouve, dans Story Player, mais il y a il y a des petits bijoux, il y a des petites merveilles, vraiment. Après, à la différence d'autres fournisseurs de livres numériques, enfin, pour enfants, ils sont pas forcément animés. C'est-à-dire il y a d'autres fournisseurs qui proposent des versions animées de livres. Là, c'est pas le cas, mais par contre, les contenus sont, à mon sens, meilleurs. Je peux vous proposer aussi, alors on peut aller sur Manga.io. Donc là, c'est Timothée, Timothée Vernet, notre collègue qui s'occupe des BD et des mangas, qui je vais lire. Ça, il n'a pas pu se joindre à nous, mais je vais lire ce qu'il nous a laissé. On peut peut-être commencer par dire, vu que c'est en plein devant nous, que Glénat a rejoint le catalogue de Manga.io. Donc ça, c'est quand même une C'est nouveauté intéressante, d'autant plus que c'est quand même extrêmement local pour Grenoble. Oui, Donc, mais local, mais avec une aura vraiment ah bah sur toute oui, la France. Glénat, bien c'est pas la sûr. petite maison d'édition pas connue, c'est vraiment Ah, oui, 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 bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est important qu'en dans plus, le. pour le petit côté chauvin, en Ah plus, ça ouais, vient de ouais, chez ouais, nous. ouais. Mais voilà, donc ce que conseille Timothée, c'est un manga qui s'appelle Old Boy. Old Boy est un manga qui frappe fort dès les premières pages, avec une intrigue aussi simple dans son point de départ que redoutablement efficace. Un homme, Goto, est emprisonné par des inconnus pendant 10 ans sans explication, puis libéré sans raison apparente. Pas de préambule, pas de mise en contexte superflue, on est directement plongé dans sa situation. Et là, la grande question s'impose, à lui comme à nous, pourquoi? Pourquoi a-t-il été enfermé? Qui lui a fait ça et surtout dans quel but? Ce thriller psychologique, écrit par Garon
Tsushiya et illustré par Nobuaki Minegishi, nous entraîne dans les bas-fonds de Tokyo pour un récit noir où chaque réponse soulève de nouvelles questions et où on a l'impression de ne jamais savoir qui tire réellement les ficelles. Ce qui est intéressant, c'est que Old Boy ne se contente pas d'être un thriller à énigmes. Il nous pousse à réfléchir sur des thèmes profonds, la vengeance, la culpabilité et les conséquences de nos actes, même des années après. Et surtout, la liberté. Sommes-nous réellement libres d'être nous-mêmes? À mesure que Goto progresse dans sa quête, on est amené à interroger nos propres perceptions. Est-il une victime ou a-t-il lui aussi une part de responsabilité dans ce qui lui arrive? Les dessins, sobres et réalistes, servent à merveille l'atmosphère pesante de l'histoire. Minegishi joue sur les cadrages et les expressions pour faire monter la tension sans jamais en faire trop. L'approche minimaliste des décors et le réalisme des visages renforcent cette impression de huis clos psychologique. On pourrait croire qu'une histoire de vengeance est avant tout une affaire d'action, mais Old Boy prend une autre direction. C'est une exploration minutieuse de la psychologie humaine, où les non-dits et les silences sont parfois plus percutants que les confrontations directes. Il existe deux adaptations cinématographiques, la coréenne de 2003 étant aujourd'hui culte, bien qu'ayant pris des libertés par rapport au manga. Old Boy n'est pas juste une histoire, c'est une expérience, une plongée dans les zones d'ombre de l'âme humaine. Un manga à lire absolument pour les amateurs de thrillers. Bah, Sachant dis que donc, c'est c'est un manga terminé apparemment en 8 volumes. Mm. J'ai regardé sur Manga News. Manga News, ouais. Ils ont les 8 là, je sais pas. Ou alors. Alors, je ne sais pas, parce que c'est parfois en chapitre aussi, où il y a 4 tomes là, jusqu'au Ouais. chapitre 80. Mais je ne sais pas ce que ça, si Mm. c'est la totalité ou pas. Ouais. Ok, Et est-ce que... normalement, quand ils commencent une série, ils vont jusqu'au bout, hein. Ouais. Ouais. Alors, parfois, la série n'est pas complète, mais ils s'engagent à mettre la suite Mm, au fur et à mesure du temps, hein. mm. Et Elsa, tu peux regarder l'âge qui est donné pour... C'est en dessous, c'est dans tout voir, je crois. Attends. Ouais, voir plus. Je suis désolée, oui, comme j'ai des petites fenêtres en plus Ah oui. par-dessus, 16 quand même. Ouais, Ouais. c'est comme dans Manga News, ouais. J'aime bien regarder. Mm, Vu le résumé que mm. Tim nous a fait, je pense qu'il ne faut pas non plus proposer Effectivement. ça à des tout petits, hein. Ah bah non. Non. Thriller psychologique, ça veut dire un peu glauque quand même. Enfermement, séquestration, c'est pas des thèmes, comment dire, joyeux, mais ça doit être vachement intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme mots-clés? Je vois thriller et puis deux autres, drame et puis, je sais plus, le premier, j'arrive pas à le lire. Vengeance, drame, Vengeance. voilà. Il y a Aurélie qui dit que le site Commentaire, est ouais. bien, mais que ce serait encore mieux s'il y avait une application smartphone, comme pour Music Me. Alors, elle avait été annoncée, cette application, je pense qu'ils sont en train de la développer. Normalement, je ne sais pas si ça y est, elle est développée ou elle est en cours de développement. Alors, pour tout dire, en fait, ce matin, il y avait un webinaire de Manga.io. Oui. J'étais inscrite et puis j'ai pas pu suivre la totalité, donc je pense que ils vont peut-être nous envoyer l'enregistrement parce que c'était enregistré. Et ils ont donné des nouvelles justement de ça, mais enfin, ce Ah que je oui, vous oui, dis est oui. pas très, parce que du coup, je ne sais pas. Je sais qu'ils en ont parlé. Je sais qu'ils ont, voilà, il y a plein de choses qui ont été abordées et que je pense que ce serait bien qu'on voit le replay, mais voilà. Ouais, parce que pour rebondir sur la question des applis, en fait, moi je le montre que sur Music Me, on peut vraiment avoir l'appli sur son smartphone. C'est vraiment effectivement hyper agréable. Et puis les applis de tout apprendre. Pour la presse, elle est hyper bien faite. Enfin, il y a une appli presse. Ouais. Et après, il y a tout apprendre pour les cours. Par contre, moi, sur les cours, ils me redemandent mes identifiants tout le temps, en fait. Je voulais le signaler parce que du coup, Ah, l'intérêt de ok. l'appli devient un peu limité.
Et là, en fait, je l'ai vraiment testé parce que comme je fais des permanences numériques à peu près tous les jours, je la regarde beaucoup et il me redemande tout le temps mes identifiants, en fait. D'accord, oui, effectivement, c'est pas logique que, que Normalement, ça je se crois passe que comme ça. l'application, il doit redemander les identifiants une fois par mois, quelque chose comme ça. Ah bah là, Je c'est sais pas plus si que c'est ça, même. hein. Ouais. C'est plus que ça, bah, Ah faudra oui, qu'on le largement, signale. hein. Faudra vraiment qu'on le signale dans ce cas-là. Ouais, Mm, je mm. pense. Tu le prends en note, Elsa? J'ai Ouais, retrouvé ouais. le mail de Madame Gerbe, l'information sur la mise à disposition de l'application Mangayo. Ah, Elle est voilà. bien Mm, disponible pour vos lecteurs. Vous trouverez ci-joint le parcours à suivre. C'est le même que sur Caféine. tout à Donc oui, fait. oui, il y a enfin une appli, oui, oui, pour répondre à la question. Ouais, moi j'ai cherché, j'en ai trouvé une, mais je sais pas si c'est celle qui correspond. Parce que MusicMe, c'est MusicMe Bibliothèque. Il y a 2 applis en fait. Oui. Là, je Mm. parlais de Mangayo, hein. Oui, oui, oui. Mais du coup, Mangayo, j'en ai trouvé une, mais je sais Et pas si elle correspond à l'abonnement bibliothèque. on a les infos, on les partagera. Oui, oui, je vois que Aurélie dit qu'il y a une appli, mais c'est pour les usagers lambda. L'info qu'on a eue de Madame Jab, c'est que ça marche aussi pour les usagers des Ouais, c'est la bibliothèques. même, hein. Mm. Oui, c'est la même, mais il y a une petite procédure à respecter pour s'identifier. On vous l'enverra, puis on le mettra aussi sur la Voilà. plateforme. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a un coup de cœur? Ben, moi, j'avais fait un coup de cœur. Ben, c'est un peu comme toi, Laurence. C'était un livre, j'ai lu papier, mais du coup, je viens juste de chercher s'il était en format numérique et il se trouve il y est. C'est Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. Alors, Mathieu Palin, en fait, c'est un journaliste qui a fait, en 2023, il a diffusé des podcasts sur France Culture, des podcasts documentaires sur des hommes violents qui donnaient en fait la parole à des hommes condamnés pour violence conjugale. Et suite à ça, il a été contacté par une femme qui lui a dit qu'elle avait pas exactement vécu ces violences, mais que ce podcast lui parlait énormément et que ça avait réveillé des choses en elle. Et du coup, ils ont été en contact et elle lui confie toute son histoire. Et en fait, il raconte son histoire, enfin, à travers ce roman, en fait. Hem Et sous une forme, il a trouvé une forme assez particulière, en fait, pour raconter ce récit, heu, d'une femme, en fait, qui s'en sort pas, avec son fils et pour une raison, voilà, que je dévoilerai pas. Ils sont dans une voiture et là, elle lui raconte, elle lui confie son histoire et ce que j'ai trouvé, en fait, assez fort, c'est que, bah, à la fois cette narration, elle est très habile et puis, c'est en fait, un homme, en fait, qui parle, des violences faites aux femmes et bon, puis c'est une histoire vraie, c'est vraiment très, très fort. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et ça m'a donné envie de lire d'autres livres, de cet auteur, en fait et voilà, on sent qu'il est journaliste, quoi. C'est quand même, mais voilà. Donc ça, c'était un coup de cœur. Alors comme j'avais rédigé ce coup de cœur, je pourrais effectivement aussi faire l'exercice de le mettre, sur le site. J'y Ah, pense ce pas, serait pas enfin je mal. Oui. c'est bien d'avoir montré parce que je pense pas à le faire alors qu'effectivement, je pourrais quand on fait des coups de cœur, je pourrais regarder s'ils sont disponibles en numérique Hum, et Volontiers. ouais, parce Oui. qu'une fois que c'est rédigé, c'est pas très compliqué. Oui. Oui, ben, normalement, le but enfin, la fonctionnalité est censée être facile, Mmh pas mh. difficile à mettre en place. Puisque tu parles d'un journaliste, Elsa, est-ce que tu peux aller sur Europresse, s'il te plaît? Parce que je vais vous montrer un petit quelque chose qui, je pense, peut vous aider dans votre veille. Quand vous êtes sur Europresse, que vous allez dans la rubrique publication PDF, tout en haut, voilà. Donc, vous avez là un certain nombre de revues que je vous ai mis. Et celle que je voulais pointer aujourd'hui, c'est la Gazette des communes. Parce que j'imagine que vous n'avez pas tous accès ou vous n'avez peut-être pas forcément l'abonnement papier
Mais dans la Gazette des communes, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de savoir où en est la loi, les discussions, on va dire, plus administratif comme veille, mais ça peut quand même servir sur, est-ce qu'il y a des réformes sur les statuts sur les statuts de notre filière, etc. Donc, moi, je suis abonnée à la newsletter de la Gazette des communes. Bon, après, je peux lire donc, quand je suis sur la newsletter, s'il y a un article qui m'intéresse, je clique, ça me renvoie sur le site de la Gazette. Et après, il faut avoir un abonnement pour pouvoir lire les articles. Nous, en Isère, on a un abonnement. Mais là, ce que j'essaye péniblement de vous dire, c'est que si vous vous abonnez à la newsletter de la Gazette et que vous n'avez pas d'abonnement pour lire l'article en entier, rien ne vous empêche. Prends un titre au hasard, un article au hasard. Je vais vous montrer une petite astuce. Va un peu plus loin parce que ça, c'est les pages liminaires. Puis prends un titre de, voilà, les petits gestes de Michel Barnier envers les mères. On va sortir du PDF. Et là, tu vas dans Rechercher. Tu mets mère et Barnier. Voilà. Et donc, même sans avoir besoin de feuilleter en entier toute la Gazette, normalement, alors tu devrais pouvoir retomber. Voilà, si les petits gestes de mes, voilà, il est là. Voilà. Donc, si vous repérez un article grâce à la newsletter, vous avez possibilité, en faisant cette petite recherche comme on l'a fait avec la recherche avancée, vous pouvez choisir dans quel journal l'article que vous cherchez se trouve. Ça vous permet de pouvoir lire ce que vous recevez par la newsletter. Ça peut vous aider dans votre veille parce que dans la Gazette des communes, il y a des choses sur les lois, sur la politique, etc., mais aussi sur la jurisprudence. Il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre vie professionnelle et peut-être même que ça peut aider des personnes de votre commune. Et en parlant d'Europress, je n'ai pas vérifié si dans l'aide, vous aviez mis un tuto pour l'aide à la recherche avancée. Alors, quand tu es sur, Est-ce tu qu'il y peux a aller quelque sur chose? Rechercher. Voilà. Ensuite, tu as Recherche avancée en dessous. Ouais. Et sur le côté, une fois que tu es dans Recherche avancée, tu as des petites astuces là sur le côté. Et l'autre chose que je peux te dire, c'est qu'ils font régulièrement des visioconférences. Mais justement, en fait, je posais la question parce que j'ai pas vérifié si vous aviez mis quelque chose dans l'aide, parce que moi j'ai eu une question de quelqu'un qui voulait faire des recherches assez poussées et j'arrivais pas trop à lui faire la démonstration. Et en fait, j'ai trouvé sur l'université d'Aix-en-Provence un lien. Enfin, ils ont fait tout un tuto de démonstration pour d'aide à la recherche qui est hyper bien fait. Donc, c'est une Mélanie, idée ce qu'on peut peut-être faire, nous, de notre côté, c'est, Elsa, tu peux retourner sur notre plateforme et dans notre rubrique aide, on pourrait très bien mettre dans notre page aide une rubrique sur Europress et récupérer les tutos parce qu'ils sont déjà faits par Europress et les mettre quelque part par là. Je ne sais pas, quand tu as appuyé sur Europress, qu'est-ce qu'on a mis? On n'a pas mis grand-chose. Non, je pense que ça rentre pas dans les Et ça, détails je vais des me le recherches avancées, tout noter. ça. Il y a des tutos d'Europress, on pourrait peut-être les mettre à cet endroit-là. Ben moi, j'avais cherché sur le site de l'UGA, mais c'était pas très. Il renvoie en fait sur ce site de l'université d'Aix. Et c'est pas très long et c'est vraiment très bien présenté. Les tutos d'Europress sont bien foutus, hein, vraiment. J'ai jeté un œil, il y a des exemples, Ok. c'est vraiment bien fait. Et encore une fois, vous avez possibilité de suivre
les visioconférences, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau utilisateur lambda, le niveau un peu expert et puis le niveau administrateur. Voilà, il est 58. On a dit normalement notre visio est une visio d'1 heure. Je suis un peu frustrée parce que je voulais faire un petit coup de cœur sur la presse, sur tout apprendre et j'avais l'intention de vous parler de Marmiton, mais tant pis, l'heure c'est l'heure. Mais simplement, faites-moi penser à l'occasion de vous montrer Marmiton et la possibilité d'entendre un article avec comment dire, comme on a vu pour Story Player qu'on pouvait se faire raconter l'histoire, sur certains titres de represse, il y a possibilité d'entendre ce que vous êtes en train de regarder. Alors, Marmiton, ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour un journal, ça peut être sympa. Cette possibilité-là n'est pas pour tous les titres disponibles, mais pour certains d'entre eux. Ah ben, je vois que Je montre quand même vite fait parce que vite tu nous as vite fait, parce que là, je vous ai alléché. Alors, le temps de chargement est un petit peu long. Voilà, stop. Tu vois, tout en haut, tu as page ou article. Va sur article. Attends, il faut que je pousse mes fenêtres pour cliquer. Voilà. Et Attends. donc, quand tu es sur faut que tu sois sur un vrai article, je pense. Oui, c'est ça. Donc là, il faut que je repousse mes fenêtres. Mais par contre, sur le sommaire, je pense que ce sommaire-là est interactif. Donc, tu peux cliquer et arriver directement sur le truc. Et là, quand tu vas sur article, tu y es? Oui. Ouais. Tu vois en bas, il y a un petit haut-parleur, vraiment tout en bas. Et là, ça lance la lecture de l'article. Alors, c'est une voix robotique, mais synthétique, oui. Ouais, mais ça peut aider pour les gens qui veulent faire autre chose tout en écoutant la presse. Et une dernière petite astuce, sur les 3 petits points en haut, tu peux imprimer, et on lui avait posé la question, il n'avait pas été fichu de nous répondre, et il y a on peut imprimer les articles de tout apprendre. Il y a quand même un quota et il n'a pas su nous le donner, mais quand vous cliquez sur les 3 petits points, c'est bien expliqué. Et une autre fois, je vous parlerai de Facility, mais pas aujourd'hui. On garde ça pour l'année prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de faire un petit tour sur nos ressources, d'aller voir les coups de cœur des autres, de partager les vôtres avec vos usagers. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Eh bien, merci à tous. Merci, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.